Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine du golf Côté Green. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la préparation pour la nouvelle saison du champion français Raphaël Jacquelin. Raphaël Jacquelin, 42 ans, plus de 20 ans sur le tour européen. Alors comment est-ce que Raphaël Jacquelin se prépare pour ce nouveau début de saison? On écoute. L'entraînement, c'est reprendre petit à petit les clubs et vraiment là, ce que je vais faire, je dirais, entre aujourd'hui et mon départ en janvier, ça va être revenir sur les bases, mais vraiment les bases, c'est-à-dire faire attention au grip, ce qu'on apprend en débutant, faire attention à sa posture. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les points techniques, mais les basiques, c'est ça, c'est posture solide, la même, retrouver les sensations de fin de saison. Et je repasse des heures à répéter. Remettre l'ouvrage sur le métier en permanence. C'est pour ça qu'il faut faire des choses simples, même à haut niveau, et encore plus à haut niveau. On se rend compte que les bons joueurs font des choses très simples, reviennent sur des tout petits détails qui sont le plus simple possible. Ce que je fais là, qu'on appelle le démarrage, le take-away, c'est les choses les plus basiques qu'on puisse apprendre au début pour tout le monde. Donc là, c'est pas de main, c'est vraiment que les épaules, c'est ça. Comme si je mettais le club là. Voilà. Ça, c'est ma montée. Aussi simple que ça. Solide sur le bas, et je tourne. Voilà. Si j'arrive à faire ça avec le club dans la main et la même posture, en regardant l'angle, ça sera déjà pas mal. Généralement, on passe assez de temps sur les petits clubs, les sandwich et wedge. Là, c'est plus pour le toucher et généralement le contrôle des distances. Ensuite, un club moyen, un fer moyen, c'est-à-dire entre le 5, 6, 7. Quelques fers longs, 3. Puis après, on peut passer au bois tranquillement. Sauf que les bois, tu dépasses la limite. Sauf que là, on dépasse encore. La limite autorisée. Moi, je ne suis pas autorisé ici. Mais encore l'hiver, ça va. Mais c'est vrai qu'en pleine saison, quand il fait beau, quand il fait 25 degrés, là, ça vole déjà plus. Il n'y a pas de radar, mais heureusement. Hein. Mais il y a des voisins. Voilà. Il est curieux ce club, Raphaël. C'est le Rescue, l'hybride. Enfin, c'est ce qui remplace notre ancien fer 2. Avant, on avait un fer 2. Donc ouais, ok. Ah, ça, c'est un mélange. mélange. Vous pouvez servir de rasoir, le fer 2 aussi. À peu près. Là, c'est tout de suite plus tolérant. Généralement, au niveau de la trajectoire, plus facile à lever. Ok. Et tout aussi précis. Donc, ils sont sortis. C'est un mélange de bois et fer, quoi. C'est un hybride. C'est un peu étrange, mais je dois dire que le rendement est bien meilleur et on voit quand même une grande majorité de joueurs jouer avec des hybrides maintenant. Je ne vais pas mettre plus de pression que ça sur la qualité de frappe, sur le vol de la balle, sur le résultat. C'est plus, on va venir encore sur les basiques, posture, placement devant la balle, le démarrage, la reprise d'appui. Et la traversée que j'ai besoin de travailler. Après, elle peut voler un peu moins bien qu'en fin de saison, évidemment, puisque je ne suis pas en tournoi. Aujourd'hui, ça va très bien. Et au bout de, je dirais ça, dans 3 semaines, on sera prêt pour repartir. Et là, l'idée de reprendre dans 3 semaines, il y a déjà de l'impatience, là, il y a de l'attente, il y a une saison, il y a un calendrier qui est un peu différent cette année. Donc, je vais jouer 4 tournois. Donc, Abu Dhabi, Qatar, Dubaï et Malaisie, Kuala Lumpur pour finir. C'est plutôt bien doté et bien relevé au niveau du champ des joueurs, notamment au niveau mondial. Donc c'est important d'être prêt de suite. Donc je vais jouer un peu moins, je vais faire un gros break justement en rentrant mi-février jusqu'à presque mi-avril. Donc il va presque avoir 2 mois de préparation où là justement il va y avoir encore un gros bloc physique. Et là par contre, ça ne s'arrête plus après. C'est jusqu'à fin novembre. Il va y avoir beaucoup de gros tournois. Et il y a des points à prendre. Donc voilà, cette année, je vais le faire comme ça. Plutôt que d'aller m'essouffler sur les plus petits, je vais essayer de me consacrer. C'est la première année comme ça? Ça va être oui, parce que je fais partie des joueurs qui jouent beaucoup de tournois. Près de 30, chaque année. Donc c'est beaucoup. 40 ans passés, 42 ans, ça peut faire un peu trop. Voilà, je crois que
essayer de se consacrer sur les Plutôt la plus gros. qualité que la quantité, quoi. Voilà, mais c'est vrai que j'ai toujours joué beaucoup. J'avais l'impression d'avoir besoin de ce rythme de tournoi pour être bien, mais c'est pas obligatoire, je pense. Et puis peut-être qu'à 42 ans, je dirais en fin de carrière, puisqu'il me reste, je dirais, bon, jusqu'à entre 5 et 8 ans, peut-être essayer de faire autre chose et d'être un peu plus qualitatif que quantitatif. Souligner quand même qu'à côté de ça, tu as encore du temps pour gérer, t'occuper, en compagnie de ton épouse, d'un circuit pour les jeunes qui vous tient à cœur. Hein. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de golf dans la région, beaucoup de jeunes golfeurs dans les écoles de golf, et que malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour eux pour se retrouver et jouer ensemble. Généralement, les enfants jouent avec les membres le week-end, les adultes, ce qui est moins drôle pour eux, et surtout, ce qui est plus difficile à les garder comme golfeurs, comme futurs golfeurs. Donc l'idée est de créer un tour qui va s'appeler Born for Golf Tour, qui va commencer le 8 avril 2017. Donc on a déjà 7 dates pour 2017, et c'est vraiment calqué sur le Tour européen, parce que moi je vis chaque semaine sur le Tour européen, que ce soit à travers le site internet du Tour et tout le reste, la qualité des tournois, la communication, tout ça. Ça va être... on fait une copie du Tour européen pour les juniors de la région. Le but, c'est de les prendre petits et de les amener à leur meilleur niveau. On ne sait pas jusqu'où. Et sur la masse, je pense qu'il y a moyen de créer des champions suisses et des champions français aussi, puisque là, on a les deux, bien sûr. On est à la frontière, donc il y aura des golfs en France, des golfs en Suisse. Mais je trouve que c'est bien de mêler tout le monde. Et puis à terme, pourquoi pas créer quelques académies dans le coin, mais ça, c'est plus tard. Voilà. Voilà Raphaël Jacquelin que nous avons rencontré à l'entraînement, vous l'aurez compris, au Country Club Geneva à Bellevue. Bonne chance en tout cas à lui pour son nouveau début de saison. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt. Ciao.